Bon, avant de débuter la vidéo, 3 petits points. Désolé pour la luminosité, désolé pour le fond qui est nul à chier. J'attends le fond vert, un fond vert un peu plus facile à installer parce que j'en ai un, mais c'est un gros fond vert, fait que j'attends d'en avoir un peu plus petit qui est facile à poser. Puis désolé pour la voix de merde parce que je suis malade. Super. Yo les gens, aujourd'hui critique sur It chapitre 2 qui est sorti vendredi dernier avec réalisé par Andres Muschietti. Je l'ai eu cette fois-ci, pas comme il y a 2 ans. Avec comme rôle des adultes qui vont jouer les enfants. On a James McAvoy, Jessica Chastain et d'autres acteurs que j'ai pas été faire des recherches. Paye ton youtubeur en carton. Mais il y a plein d'autres acteurs là, qu'on n'a pas forcément vus. Sérieusement, c'est pas des acteurs forcément connus. Mais ouais, c'est ça, mis à part Jessica Chastain puis James McAvoy, il y a pas bien d'acteurs connus dans le film. Il y a un caméo de Stephen King, puis il y a les enfants d'original, puis il y a les autres là, Mike, Eddie, tout, puis sinon pour ça, il y a Xavier Dolan. Ouais, il y a Xavier Dolan qui fait un caméo dans ce film-là. Ok. Ah oui, j'ai oublié, il y a Bill Skarsgård qui joue Pennywise encore comme le premier. Donc, le film raconte l'histoire des enfants 20 ans après. 27 ans après, plus précisément, où un jour, Pennywise revient. Vous avez vu le film original, vous savez qu'est-ce qui arrive, là. Vous avez vu celui avec Tim Curry, probablement, là. Vous savez qu'est-ce qui arrive un peu. Les vieux enfants reviennent à Derry, ils se souviennent plus de rien, ils vont commencer à se rappeler en arrivant là-bas. Ils vont aller au resto chinois. C'est quasiment le même film que l'original. Sauf que il y a même des flashbacks. Chose que ils auraient pu retirer vu qu'ils ont fait un film complet là-dessus. Ils ont fait un film complet ces flashbacks. Sa version enfant. Donc, faire ôter les flashbacks aurait été un petit plus. Tu sais, en mettre 1, 2, mais pendant des fois 3 minutes t'as un flashback. Donc, ça va être un petit point qu'on va revenir plus tard. La longueur du film, je vous dis, ça fait chier. Ok, la longueur du film a fait chier. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Il est bon, mais il est long. Ok, préparez-vous à des fois vous faire chier pendant facile 10 minutes, ok, non-stop. Certes, Pennywise est plus présent. Il est encore plus présent que dans le premier. Certes, c'est plus sanglant, certes, c'est plus effrayant, mais les longueurs et le personnage inutile qui fait que c'est encore plus long, ça rend le film moyen, là. Tu sais, le premier, il réussit à s'enchaîner. Certes, des fois, c'était long, mais il réussit à quand même s'enchaîner. Moi, le premier, je trouve qu'il dure, je pense, 2 heures. Puis le premier, il passe comme si ça serait 2 minutes. Le premier, il passe comme si ça serait 2 minutes. Mais le deuxième, là, Seigneur Dieu, là, 2h45, là. C'est long. Je vous dis, c'est long. Puis j'ai même pas voulu checker à la fin s'il avait fait une scène post-credit comme dans le dernier où t'entendais Pennywise rire. J'ai même pas voulu rester jusqu'à la fin. J'avais juste l'ordre de foutre le camp de la salle parce que c'était rendu trop long. Il était rendu tard. Ah, je vous dis, le film est excellent. Le film est excellent, moins bon que le premier, mais il est excellent pareil. Les acteurs jouent très bien, mais à part peut-être James McAvoy qui cabotine un peu, mais juste un peu. Mais mis à part le reste du casting est quand même assez bon. Il y a beaucoup d'acteurs inconnus au bataillon qui ont fait sûrement probablement 1 ou 2 films. Mais ils collent avec le look des acteurs originaux. Fait que c'est sûr que tant qu'on a ça, c'est bien correct, on s'en fout qu'ils soient pas connus, tant qu'ils collent avec les acteurs de l'original. Ça me va. Mais mis à part ça, qu'est-ce que j'en ai pensé en gros, vite fait? Des thèmes sur les gays clairement inutiles, rendre un des personnages de la gang gay
complètement inutile. Le premier parlait du viol, donc c'est sûr que parler des gays après, ça aurait été limite logique, mais je vois pas en quoi le viol et les gays ont rapport entre eux. Donc, pourquoi faire un film de même, je sais pas. Mais bon, tu sais, le thème des gays, c'est sous-entendu. Mais tu nous startes quand même sur comme deuxième scène, ça, là. Tu nous startes quand même sur deuxième scène, Xavier Dolan qui se fait péter à la gueule parce qu'il est gay, là. C'est ok, oui, certes, c'est le premier kill de Pennywise. Sauf que dans l'original, le premier kill de Pennywise, c'est un kid. Chose qui aurait été limite plus logique qu'un adulte. Le gars avait l'air d'avoir 20 ans. Oui, certes, Pennywise, maintenant tu le sais, il peut tuer des adultes. Puis il le faisait aussi dans l'original, mais moins souvent. Puis il le fait sûrement dans le livre. Mais j'ai pas lu le livre, fait que je m'en fous. Mais mis à part ça, je vois pas le thème gay en quoi qu'il y a rapport là. L'autre point, c'est Henry Bowers qui revient. Henry Bowers, que tu pensais qu'il était mort dans le premier, qui s'avait pété le cou. Finalement, non, il est juste atterri dans les égouts. Puis il ressort comme 2 minutes après. Genre, tu sais, dès que les kids ont fini de battre Pennywise, les égouts se remplissent d'eau. Puis il se fait projeter des égouts avec tous les cadavres des enfants. Voilà, y a rien de plus, rien de moins. Il essaye de les tuer, il sort de l'asile. Il roule avec. Pose-moi pas la question comment il fait, là, mais il roule avec Hostetter, celui qui s'est fait tuer dans le premier. Qui est rendu un peu zombifié, mais c'est Pennywise, là, c'est littéralement Pennywise. Mais. Je veux pas être plate, mais il roule comment? C'est. Pose-moi pas, je sais pas. Je sais pas comment il fait pour rouler avec. Si c'est Pennywise, ça va. Mais si c'est juste une illusion, c'est juste weird. Parce que t'as quelqu'un qui chauffe un char, mais y a personne. Donc, on s'en fout. Il y a beaucoup de points où on est comme, on s'en fout. Sérieux, Bowers ne sert à rien dans ce film-là. Ces scènes sont longues, c'est ça qui fait que le film est long. C'est qu'il y a beaucoup de scènes on t'étale l'univers. On voit que le réalisateur en avait quelque chose à foutre du film. Puis qu'il veut étendre l'univers. Il a même parlé de peut-être faire un 3e film juste sur Pennywise. Mais si c'est pour être long même, fuck off l'idée, là. C'est pour être long, juste pour avoir l'histoire de comment le clown a existé, pis c'est une réédite du 1 pis du 2. Oh, gars, là, à un moment donné, là. Déjà que le 2e, c'est pas mal une réédite du 1, pis c'est copié-collé sur le premier, là, sur l'original, là. Je veux pas être plate, la resto, tu sais, ils ont même pris un resto qui ressemble quasiment identique à l'original du premier film, là, du film original. Là. Fait que. Ouais. Bon, j'ai l'air de bâcher le film solide, mais je l'ai aimé. C'est juste que, après 2 ans d'attente, faites-nous pas chier avec des histoires de gays, là, sérieux, là. J'ai rien contre ça. J'ai absolument rien contre ça. Mais quand ça sert à l'histoire, sers-toi-en. Quand ça sert pas, puis que le personnage ne révèle pas à la fin ou ne fait rien, ça rend le thème complètement inutile. Donc, c'est à peu près tout qu'est-ce que je peux dire sans spoiler du film. Pennywise est encore plus dingue que dans le premier. Il y a des mouvements un peu plus désarticulés que dans le premier. Il fait un peu plus peur. Puis tu vois que le film est rendu un peu plus pour les adultes. T'sais, tu vois que le réalisateur s'attend pas à avoir des enfants de 13 ans dans la salle. Donc tu vois qu'il a essayé de rajouter des affaires un peu plus horrifiques. Des affaires qui jouent un peu plus avec les peurs. Mais il y a des affaires qui peuvent tomber dans le grotesque. Beaucoup de fois, il y a des affaires qui peuvent tomber dans le grotesque. Puis c'est pas un mal en soi, mais ça fait chier un peu pareil. Mais Pennywise, il y a juste une affaire qui m'a fait chier avec Pennywise. Il y a une scène où il est avec Richie. Et il
chante comme une putain de princesse Disney, pis ça sort de nulle part. J'ai jamais vu Pennywise chanter. Je vois pas d'où ça vient, mais la mise en scène de cette scène-là est vraiment bien faite. Les mises en scène, la luminosité, la mise en scène, pas comme cette vidéo-là, la luminosité, la mise en scène, tout est encore meilleur que dans le premier, niveau mise en scène, parce que dans le premier, c'était assez classique, ça restait plan par plan. Là, maintenant, c'est rendu, tu sais, mettons, t'as un plan sur la maison avec Billy, pis tu vois la caméra est un peu de même décalée. Puis j'aime l'ambition du réalisateur. La luminosité est toujours... Ben, l'image est toujours aussi glauque. Admettons qu'il rentre dans une pièce, c'est comme jaunâtre, vert. C'est vraiment cool. Toute la scène dans les sous-sols, c'est comme bleuté, noir. Tu sais, c'est vraiment nice. J'ai adoré le niveau de mise en scène du film. Le jeu d'acteur reste des fois désiré, mais il est bon. Le réal s'amuse avec le clown, littéralement. Ok. Pennywise est encore plus hot que dans le premier. Sérieusement, là, il hésite pas à tuer du monde. Là, il hésite pas. Dans le premier, il hésitait. Tu voyais qu'il était comme... Il s'en allait les attaquer, mais il était comme... tu sais, pourtant, il était dans le top fond de sa puissance, là. Fait qu'il aurait pu les tuer, les kids, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Fait que... C'est... Dans le deuxième, il essaye, mais tu vois que les kids sont un peu plus forts que dans le premier. Tu sais, sont rendus plus adultes. Fait que Pennywise, eux autres, ils sont capables de relativiser, genre t'es pas vrai. Fait que ça sert à rien. Donc, c'est à peu près ça qu'est-ce que je peux dire sur It sans spoiler. Je ferai pas une partie spoil, parce que la vidéo dure déjà trop longtemps. Puis j'ai pas le goût de m'attarder plus sur le film. Allez le voir, c'est la meilleure chose à faire pour donner votre propre avis. Le film, je sais qu'il gagne il y a des bonnes critiques, mais moins. Puis moi, avec les ressentis, c'est que moi, ma phase It, ma phase ça, je l'ai eu il y a 2 ans. Si j'aurais voulu faire un film qui risquerait de m'accrocher plus, il aurait fallu que vous le sortiez septembre l'an passé. Donc, c'est à peu près ça que je voulais dire. Il y a eu une petite coupure. C'est à peu près ça que je voulais dire. On va conclure. Je vous conseille d'aller voir le film. Moi, je suis allé un peu de reculons. Ben, non, je suis allé pleinement cette fois-ci. Mais si j'aurais à le revoir, je le verrais un peu de reculons. Je l'ai aimé. Mais il est sorti un peu trop tard. C'est ça le problème. S'il aurait voulu être plus intéressant, il serait sorti septembre l'an dernier. Et non septembre cette année. 2 ans, c'est trop long. 2 ans, c'est beaucoup trop long, même que des fois, ça peut créer des incohérences niveau acteur. Parce que certes, c'est logique. Hit 1 puis Hit 2, c'est logique. Les acteurs, ils ont pas changé niveau morphologie du visage. Tu as l'impression qu'ils sont toujours aussi jeunes. Mais quand t'écoutes Stranger Things, admettons, pis tu vois l'acteur qui joue Richie aujourd'hui, il se ressemble plus pantoute. Avant, il avait une petite face, tu sais, maintenant, il est rendu grand, il a vieilli, là, depuis, là, il est rendu avec les cheveux longs. T'as plus l'impression que c'est le même personnage. Donc, c'est ça. Le film, il aurait fallu qu'il sorte l'an dernier. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc, on va se laisser là-dessus. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ah oui, puis je faisais cette petite vidéo-là pour vous annoncer que il y a 2, même 3 grosses vidéos qui arrivent sur la chaîne dans les 2 prochains mois. Fin septembre, il y en a 2 qui sortent fin septembre. Non, il y en a une qui sort fin septembre, les 2 autres début octobre, milieu octobre. Donc, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Restez à jour, mettez la petite cloche si vous voulez savoir quand est-ce que les nouvelles vidéos sortent. Ils vont être vraiment beaucoup travaillés. J'utilise mon gros fond vert pour ces vidéos-là. Donc j'espère que vous allez aimer. Donc je vous dis salut à tous, à la prochaine. Ciao!